Bonjour à tous. Nous allons faire ensemble un plafond suspendu sur un grand volume. Vous voyez, c'est une maison neuve. Voilà les volumes qu'il y a. Et on va le faire ensemble. Voilà mon équipe de choc aujourd'hui. Alors, c'est des personnes débutantes, hein, elles n'ont jamais fait de placo de leur vie. Et on va réaliser ensemble ce grand plafond. Alors ici, on est sur un sol qui est non fini. Mais quand vous regardez sur des maisons neuves, vous trouverez en fait un repère qui se trouve, voilà, qui fait le tour de la maison. Et ce repère, c'est l'indication de 1 mètre sol fini. Ça veut dire, pour prendre notre mesure pour la hauteur de notre plafond, on va partir de ce petit trait. Donc, là, on part d'ici, on a 1 mètre sol fini. On va rajouter 1,50 m plus 1,3 cm de la hauteur de la plaque de placo. On part d'ici, je mesure, je fais un marquage. Pour le commencement, je prends ma mesure et je fais un marquage qui va me servir pour caler mon laser. Alors, on avait dit 1,51 m. On devrait mettre sur le chapeautage. Tu me tiens la planche. Là, mon trait, il est là. Tu me mets la planche comme ça, tu me la tiens. C'est pour caler le laser. Je suis dessus, c'est bon. J'ai mis mon laser sur mon marquage, voilà. Et maintenant, en fait, mon laser va me déterminer toute la périphérie de la pièce. On va faire des petits marquages au crayon. Donc le laser, on ne le voit pas trop. Là, on trace toute la périphérie de la maison. On va pouvoir fixer nos lisses. Ah. Voilà. Du coup, on a marqué, on a fait le marquage complet de l'entourage de la périphérie de la maison. Hein. Là, on l'a fait complet. Hein. Hop, ouais, tu le retrouves là. Voilà. Ah. Sur le trait périphérique qu'on a fait, on va venir imposer, tu vois, ce petit isolant qu'on va mettre à ras le trait ici. Alors, cet isolant, il va servir pour éviter la condensation entre le mur et le lisse. Alors, pour venir le poser, on vient se mettre, hop là, à ras le trait. Sur tout l'entourage de la périphérie du trait qu'on a fait. D'accord, là, tu comme. Alors maintenant, sur l'entourage, là, on vient fixer des lisses. Alors tu vois, des lisses, ça ressemble à ça. Hein. Et on met le côté le plus long vers le bas. Je présente le lisse, je viens marquer mes trous dessus, j'enlève le lisse, je perce, je mets des chevilles et j'en remets le lisse. Et je fais tout l'entourage, la périphérie de la maison. Et ça, après, tu viens mettre tes... Le placo va venir s'appuyer dessus. On va faire comme ça. Tu peux pas faire comme ça? Comment? Si. Hein? Quand on va faire les suspendre, ça sera mieux. C'est bon. Ah, on a tiré toute la périphérie. Hop là.
Tac. Des lisses, hein. Là, c'est fait. Donc, maintenant, on est en train de faire les traçages pour l'emplacement des suspentes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer, en fait, tous les emplacements des suspentes. Alors, pour que tu comprennes. Alors, ici, on en a tiré une à 16. En fait, c'est l'épaisseur de mon isolation. Et ça va être ma cloison, et comme ça, elle pourra se prendre sur une fourrure complète. Et là, je tire tous les 50, tu vois, 50, 50, 50, 50. Attention, hein, quand je tire mon 16 ici, ça c'est juste pour la cloison du mur. Hein. Mais je repars bien du bord du mur ici à 50. Et la plaque, elle va contre le mur. Hein. Alors, ça veut dire là, on est à 50, et après, on tire un trait tout à 50. Là, on a fait ça sur cette première partie de poutre, et on les a tirés sur l'opposé de la poutre, ici. Tu vois, on a refait pareil. Hein. Là, on a tiré à 16, là, 50, 50, 50, et ainsi de suite. Maintenant, pour en faire le traçage, en fait, on utilise le laser. Après, tu viens régler ton laser sur ton premier repère et sur ton repère du fond, qui est tout au fond là-bas. Et ça va te donner l'alignement de toutes tes suspentes. Donc, on vient marquer toutes les suspentes. Voilà. Alors, le laser, il est réglé là-bas, sur le repère. Sur le repère qui est ici, là. Attends. Voilà, sur le repère là. Et maintenant, ça te donne la définition de l'emplacement de toutes les suspentes. Et là, ils viennent les marquer. Alors, comme on est en aplomb avec le laser, en fait, il vient marquer sur le laser, sur la hauteur de la... On a fait tous les marquages sur toute la charpente. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre... Je vais vous faire voir comment mettre une suspente et on met toutes les suspentes. Pour fixer, en fait, mon laser pour la hauteur des suspentes, en fait, quand tu mets des lisses, tu vois, quand tu mets le lisse, en fait, ton laser, regarde, si tu regardes bien, tu règles ton laser sur le haut. Je sais pas si tu vois la couleur, tu vois, sur le haut de la lisse. Et ce qui va te permettre, en fait, pour que si tu regardes, si tu mets ta suspente dans la fourrure, en fait, regarde, ça s'emboîte dedans. Attends. Voilà. Tu vois, ça s'emboîte dedans. Et en fait, les deux ergotations, c'est la hauteur que tu trouves ici. Voilà. Ça veut dire, pour régler ton laser, alors tu fais la périphérie de ta pièce avec des lisses et tu viens régler. Alors, la première fois que tu mets ton laser, tu le mets en bas, plus la hauteur de plaque, ça c'est pour la hauteur de plafond. Mais une fois que tu as posé tes lisses, tu viens mettre ton laser sur le haut du lisse, ici, ce qui va te permettre de régler ton laser pour pouvoir mettre toutes tes suspentes. La hauteur du lisse est égale, en fait, avec deux ergotations de ta suspente. Tu vois, quand c'est fixé comme ça en place. Voilà. Alors, les suspentes qu'on installe, c'est celle-ci. Hein. C'est des 300. Le trait que j'ai fait, c'est le repère du laser. Je viens le fixer au milieu, dans les trous de ma suspente. Voilà, alors, je les place comme ça. Et une fois que je suis dans l'axe, je remonte ma suspente de façon qu'elle se trouve hop, dans l'ergot au milieu comme ça. Et là, je viens la visser. Voilà. Alors elle est vissée, elle a un niveau, et on fait ça sur tout le plafond pour toutes les suspentes. Ah, tu vois, regarde, on a posé toutes les suspentes. Alors, pour mettre une fourrure, hein, tu la prends, tu la mets dans les ergotations, là, puis tu le mets dans l'ergot, et tu viens, alors tu la mets dans l'ergot et tu viens taper. Donc, là, je sais pas. Voilà. Hop.
Voilà. Et là, tu viens mettre une petite vis autoforeuse ici, à tête ronde. Voilà. Alors ça, c'est une vis autoforeuse à tête ronde. Hein. Voilà, c'est des 3,5 par 9,5. On revient sur le chantier de la pose du plafond sur toute la maison. Nous, on avait posé la semaine dernière tout ce qui était suspente, fourrure et lisse pour accueillir en fait les plaques de placo. On a attendu que l'électricien passe. L'électricien est passé, il est venu poser toute la pieuvre. Et aujourd'hui, on s'attaque à la pose de plaques de placo. On pose toujours les plaques de placo. Ce qu'il faut savoir, à noter, les plaques de placo, on les pose toujours à la perpendiculaire pour la visserie. Alors, si tu regardes, je vais te faire un petit plan, voilà. Alors, on vient poser une vis à chaque extrémité de la plaque de placo, une vis au milieu, et on vient reposer 2 vis de chaque côté. Ça veut dire 5 vis par fourrure traversante. Et on fait ça sur toute la longueur de la plaque de placo. Voilà. Donc, je vous mets un petit peu en vidéo et on va poser toutes les plaques de placo. Alors, on s'est divisé, comme on a un peu plus de monde sur le chantier, en 2 équipes. Une équipe ici qui pose la partie là et une partie ici qui va poser la partie ici. En fait, c'est 2 sens différents de fourrure. On viendra poser, on n'en avait plus assez, des lisses qui viendra se reprendre sur cette fourrure et qui viendra reprendre toutes les arrivées de fourrure et on viendra mettre des vis. On y fera après. C'est-à-dire, le placo qu'on pose de ce côté va s'arrêter à ras la moitié sur cette fourrure et dans ce sens-là, viendra s'arrêter sur les longueurs de l'autre moitié de la fourrure. Voilà. Du coup, on va venir placer pour faire le raccordement entre fourrure ici et les fourrures qui partent dans l'autre sens. Et pour cela, on va mettre un lisse. Alors un lisse, je vous les ai déjà fait voir, hein, c'est cela, hein, des petits lisses comme ça. On va le fixer contre la fourrure comme ça, avec des vis autoforeuses. Et on viendra glisser les fourrures d'intersection dessus pour pas avoir un point souple sur le plafond. Les vis autoforeuses, petites, à tête ronde, hein, c'est des toutes petites. Hein. Comme ça. Je mets une vis à peu près tous les 50 cm. Voilà. On va avoir un truc costaud. Je fais la jonction, tu vois, ici. Là, j'ai fait la jonction ici, tu vois, j'ai rajouté le lisse au même niveau que j'ai rajouté le lisse là, au même niveau que la fourrure. Quand ils vont poser les plaques, quand on va poser les plaques de placo, on va pas s'arrêter ici. On va s'arrêter là, sur la moitié de la fourrure. Et l'autre moitié, ça servira aux autres plaques de placo dans l'autre sens qui vont arriver.
Ils viennent poser la petite plaque, le petit rajout de plaque, pour se mettre à fleur sur la fourrure. Voilà, impeccable. Le grand plafond est terminé. Voilà dans tout l'ensemble. Hop, on a même posé la trappe là-bas. Voilà. C'est quand même grand. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon bricolage et tchuss